En marge du sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, la communauté militaire s'est réunie ce lundi pour discuter de l'impact de l'IA sur les conflits à travers le monde. Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi des investissements de 109 milliards d'euros dans l'IA. Et il a exhorté la France et l'UE à intensifier leurs efforts dans ce domaine, en particulier dans le secteur de la défense. Mais la coopération européenne se heurte au problème du partage des données. Pour être efficaces, les algorithmes modernes ont besoin de nombreux ensembles de données différentes, que les producteurs d'armes et les gouvernements nationaux sont parfois réticents à partager. Il y a probablement une difficulté, mais ce n'est pas uniquement en France ou en Europe, c'est l'accès aux données, puisqu'on est sur des données classifiées, des données très compliquées. Et sur des données souveraines, évidemment, on ne peut pas les partager comme on voudrait. Mais les conflits actuels, comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie, montrent que les membres de l'OTAN n'ont pas d'autre choix que de suivre le rythme, selon un commandant de l'Alliance. So the ability to adapt to a course of action, enemy course of action, is really important. You see that in Ukraine. So it's a question of life. If you do not adapt at speed and at scale, then you die. Pour le côté allié, c'est l'interopérabilité, de faire que les 32 alliés puissent travailler ensemble avec une confiance dans les données, dans leur utilisation, avec des règles d'engagement qui sont comprises par tous, et puis que les flux de données qui sont agrégés, qui sont produits par les différents alliés puissent se mélanger, en fait, puissent pouvoir participer à la même situation. Lundi, l'entreprise allemande Helsing a annoncé un partenariat avec Mistral, une start-up française spécialisée dans l'IA générative, pour développer des systèmes de nouvelle génération pour la défense de l'UE. Le sommet sur l'IA se termine ce mardi à Paris.